Retour au calme dans le village de Digualé, dans l'ouest du pays, après les affrontements intercommunautaires de vendredi. Et puis la ville de San Pedro fait les frais des pluies diluviennes avec des inondations et leur corollaire de dégâts matériels. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le calme est de retour après les troubles intercommunautaires à Digualé, dans le département de Biancouma, dans l'ouest du pays. Les leaders communautaires lancent des appels à l'apaisement, bilan des incidents, plusieurs blessés et des greniers incendiés. San Pedro sous les eaux, les populations de cette ville du sud-ouest étaient contraintes de rester chez elles tout le week-end. Des inondations ont été constatées un peu partout dans cette ville balnéaire. Les autorités appellent à quitter les zones à risque. Le constat de notre correspondant Sam Conan. Et revoilà les pluies diluviennes à San Pedro. Seulement 2 jours de pluie non-stop, samedi et dimanche, et des inondations dans presque toute la ville, comme ici devant le CHR, Centre hospitalier régional, dans le quartier Lac, à la rue du Marché à la Cité, ou encore ici à Nitoro. Les rues sont occupées par les eaux de ruissellement, difficiles pour les automobilistes de circuler. Dans les quartiers Séouké, Koulas et Balmer, des maisons sont sous les eaux. Pour le maire de la commune, Félix Anoblé, que nous avons rencontré visitant les zones à risque, toutes ces inondations sont la conséquence des constructions dans les zones à risque. Des constructions qui, selon lui, vont être détruites pour libérer le passage de l'eau. De nombreuses constructions obstruent le passage de l'eau vers donc leur drainage à la mer. De nombreuses constructions dans les ravins obstruent le passage de l'eau vers les fleuves. Ces états de fait, si nous ne les arrêtons pas, vont entraîner une inondation de la ville de San Pedro. La ville de San Pedro est une ville qui est construite à un niveau en dessous du niveau normal de la mer. Donc c'est une ville qui est appelée à s'inonder à tout moment si des précautions ne sont pas prises pour l'évacuation normale des eaux. Donc on est obligé de prendre un certain nombre de mesures vraiment drastiques pour détruire un certain nombre de constructions qui sont sur le passage de l'eau afin d'éviter d'inonder cette ville. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, appelle pour sa part les populations à la prudence et à quitter les zones à risque à cette saison des pluies qui ne fait que commencer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du donneur de sang, une journée qui vise à sensibiliser aux besoins universels de sang sécurisé dans la prestation des soins de santé et au rôle crucial des donneurs volontaires dans l'avènement de la couverture sanitaire universelle. Encourager davantage de personnes dans le monde à devenir des donneurs réguliers, avait précisé l'ANS dans son communiqué. Le thème retenu cette année du sang sécurisé pour sauver des vies, le slogan retenu est « Donner son sang pour améliorer la santé dans le monde ». En marge de la journée mondiale des donneurs de sang, plus de 80 jeunes du groupement Force Jeunes Universelle de l'Église universelle du Royaume de Dieu font une opération de don de sang pour tous au Centre national de transfusion sanguine. Clément Boukou. Le monde célèbre la journée mondiale des donneurs de sang ce 14 juin. En Côte d'Ivoire, pour commémorer l'événement, Force Jeunes Universelle, un groupement de jeunes appartenant à l'Église universelle du Royaume de Dieu, fait alors un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. L'opération est dénommée le don de sang pour tous. La Force Jeune Universelle est venue faire ce don. Ce n'est pas notre premier don. Chaque année, nous le faisons. Mais vu l'appel qui a été lancé par le directeur du Centre de transfusion sanguine, nous nous sommes pressés les pas afin d'être ici et apporter notre soutien pour sauver des vies. Et je voudrais profiter de ce moment pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté qui ont l'amour du prochain, qu'elles viennent faire comme nous, qu'elles viennent sauver des vies. Plus de 80 jeunes ont pris part à l'opération qui sauve des vies. Force Jeunes Universelle est engagée dans la lutte contre les fléaux tels que la drogue, la tricherie, la prostitution, l'analphabétisme, le VIH-Sida et bien d'autres. Pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus, l'ONG Action contre la faim, en partenariat avec l'Agence française de développement, offre du matériel d'hygiène et de protection au corps médical. Cet appui estimé à 30 millions de francs CFA est destiné à 17 centres de santé du district d'Abidjan. Clément Boko revient du centre de santé communautaire de Port-Boué où s'est déroulée la cérémonie. Du matériel d'hygiène et de protection d'une valeur de 30 millions de francs CFA remis à 17 centres de santé du district d'Abidjan.
Un don de l'ONG française Action contre la faim et l'Agence française de développement pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ce sont principalement du matériel qui permettra aux agents de santé qui sont en première ligne de cette pandémie de pouvoir se protéger et également aux patients qui viennent dans les structures de santé de se protéger contre la maladie à Covid-19. Il s'agit principalement de matériel pour se laver les mains, d'hygiène, de produits barrières, de gel hydroalcoolique et de combinaisons et de masques et de gants pour le personnel de santé. Ce don s'inscrit dans un accompagnement plus large qui a démarré avec le ministère de la Santé et les 17 centres d'établissements sanitaires de premier contact de certains quartiers d'Abidjan depuis bien même avant 2014. Donc pour nous c'est une continuité. On a ce projet de renforcement des systèmes de santé qu'on essaie de mener avec tous les intervenants au ministère et les programmes nationaux. On a un nouvel événement qui est cette pandémie qui évidemment progresse partout dans le monde et en Côte d'Ivoire. Donc on essaie d'apporter humblement notre contribution. Les autorités ivoiriennes traduisent leur gratitude aux donateurs pour ce énième don. Il faut dire que ces dons que nous venons de recevoir pour les 17 ESPC à base communautaire d'Abidjan, je pense que ça va permettre de continuer les activités dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Tout ce qui a été donné pour le tri, la bâche qui va servir en principe avec les chaises où les gens s'installeront sous la bâche pour pouvoir faire le tri afin de pouvoir bénéficier des prestations de qualité. Je voudrais dire un grand merci aux donateurs, à l'AFD et Action contre la faim. L'ONG Action contre la faim est présente en Côte d'Ivoire depuis 1990. Outre la santé, elle intervient dans le domaine de la salubrité, de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de la nutrition. Les médiateurs sensibilisent les leaders communautaires au constat de la montée des chiffres de contamination à la Covid-19. L'Association des médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire, MEDIP Côte d'Ivoire, s'engage à sensibiliser les leaders communautaires et religieux afin de toucher un large public. À la salle de mariage de la mairie d'Atekoubé, 40 tenants de la communauté ont été formés sur les dangers de la pandémie. Bintou Pekele, Clément Boko. Laver ici, et puis quand tu as porté comme ça là, tu ne dois pas enlever, plier, mettre dans ton sac. Lucie Tétégan, présidente de la commission communication de l'Association des médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire, MEDIPSI, forme chef de communauté et de village, guide religieux, responsable d'ONG et d'associations de la commune d'Atekoubé au bon usage du cache-nez et au lavage des mains. Ces leaders communautaires s'engagent à être des relais. Le port du masque et les dangers de la contamination du port du masque, vraiment sur laquelle nous avons été formés, vraiment ça va nous servir, ça va servir la communauté. Après cette cérémonie, je crois qu'il est mieux d'appeler à l'attention de tout un chacun. Dans une réunion certainement que nous allons convoquer pour recevoir nos parents et relayer l'information. Après la sensibilisation, MEDIPSI fait don de 970 cache-nez et 1000 gels hydroalcooliques à la mairie d'Atekoubé. Objectif, permettre aux forces vives de la commune de maintenir le cap de la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, la pandémie est en forte recrudescence. Et elle est devenue, même la maladie est devenue communautaire. Quand on dit communautaire, ça veut dire que ça est dans les foyers. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui en tant que médiateurs, soutenir la commune d'Atekoubé, soutenir nos frères et sœurs et nous leur avons offert des masques lavables. Parce que ces masques-là, on ne sait pas quand est-ce que la maladie va finir. Ces dons reçus par le maire Paulin-Claude Danhaut ont été redistribués séance tenante. Occasion pour le premier magistrat de la commune d'appeler la population à la vigilance. Il est important et urgent de ne pas baisser la garde. On ne peut plus rester silencieux face à cette dangereuse progression. Nous comprenons alors l'importance de la cérémonie de ce matin, que par votre don, par votre sensibilisation, par votre piqûre de rappel de ce matin, la commune d'Atekoubé soit encore mieux protégée. Formés aux techniques de communication, les médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire œuvrent pour le règlement amiable des litiges.
Au Sénégal, des milliers d'éleveurs peuls sont bloqués dans la région de Louga depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus en mars dernier. Ces derniers mois, les restrictions imposées au mouvement par les autorités soucieuses de limiter la propagation du Covid-19 coïncident avec la période la plus pénible de la saison sèche. De nombreux peuls se tournent donc en dernier ressort vers ce qu'on appelle le ranch de Doli. Au Sénégal, les éleveurs pris au piège par le coronavirus. Amadou est bloqué dans la région de Louga, au nord du Sahel. Je ne peux pas avoir de l'eau dans mon complément. Alors je dois venir jusqu'ici tous les jours pour en acheter à la pompe. Tout a changé depuis les mesures prises contre le coronavirus. Le commerce ne se fait plus. Chacun doit rester dans sa zone. Tout est bloqué et les prix baissent. On vend le bétail à moitié prix. J'ai peur parce qu'il n'y a plus d'herbe. Si je persiste à rester ici, mon bétail risque de mourir. Je suis donc obligé de partir. C'est la seule solution pour sauver ce qui reste. Il y a des restrictions, il n'y a pas de marché de bétail, il n'y a pas de possibilité de vendre le troupeau. Ils se retrouvent sans réserve financière et ça c'est ce qui pose les problèmes, surtout dans cette période de crise. Selon la tradition, les peuls se déplacent du nord au sud au gré des saisons. Mais cette année, les restrictions de mouvement dues au coronavirus coïncident avec la période la plus pénible de la saison sèche. Sachez que l'Île-de-France repasse au vert, c'est ce qu'a annoncé ce soir le président français Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Il a dit que dès demain, tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de Guyane, où le virus circule encore activement, passera dans la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. Cette décision entraîne aussi la réouverture totale des cafés et des restaurants en Île-de-France. Comme je l'ai dit, le passage au vert revêt en effet d'importantes considérations économiques, notamment pour les gérants de bars et de restaurants privés de l'usage de leurs salles aujourd'hui et qui ne pouvaient accueillir de clients qu'en terrasse. Toujours en France, élu maire à 18 ans, Hugo Biolay veut réveiller son village. Hugo Biolay est étudiant, vit chez sa mère et vient d'accomplir la prouesse d'être élu à 18 ans, maire de Vinzieux, un village à Ardèche de 450 habitants dépourvu d'école et de commerce auquel le plus jeune édile de France entend bien redonner vie. En Ardèche, le petit village de Vinzieux a fait le pari de la jeunesse. Ses habitants ont élu pour maire Hugo Biolay, tout juste 19 ans. On est dans un village rural un petit peu enclavé, il n'y a pas beaucoup de passages, pas d'école, pas de commerce. Comment est-ce qu'on amène de la vie dans un village où pourtant il y a des constructions qui se font parce qu'il y a des bassins d'emploi autour. Et là, le meilleur moyen quand on a un budget qui est serré, ça va être de commencer par appuyer sur les activités, la culture, créer des événements. Et à partir de là, c'est un dynamisme qui est créé, c'est une identité du village qui apparaît et puis derrière, c'est de nouveaux projets qu'on pourra mettre en place qui pourront aller plus loin. Le jeune édile a déjà réussi à convaincre le premier adjoint sortant de l'épauler. Hugo est venu me voir en fait en présentant un petit peu un projet. Il m'a dit bah voilà j'ai ça, voilà je voudrais faire évoluer le village de telle manière, je voudrais créer un peu du lien. Et moi je me retrouvais carrément dans ce que j'aurais aimé mettre en place si j'avais eu à la mairie puisqu'on avait commencé déjà en amont. Donc je lui ai dit bah écoute moi je m'intègre bien avec toi, à la rigueur je veux bien t'aider à trouver en fait une équipe. Et puis, moi, je serai là en aide, mais par contre, oui, le rôle, le leadership, en fait, ce sera toi qui l'endossera, parce que simplement, je pense qu'il a déjà les capacités, il a également les études qui vont bien avec, et je pense que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et donc il peut forcément amener quelque chose de bien à la commune. Dépourvu de couleur politique, l'étudiant à Sciences Po Grenoble assure ne pas avoir de plan de carrière. Aux États-Unis, la chef de la police d'Atlanta démissionne après qu'un de ses agents a tué un homme afro-américain lors d'une arrestation. La fusillade est survenue en pleine contestation des violences policières à travers le pays. La chef de la police d'Atlanta a démissionné samedi après qu'un policier a mortellement blessé un suspect lors d'une tentative d'arrestation et des manifestations ont éclaté pour protester contre le décès de la victime, un afro-américain de 27 ans. Les faits se sont produits vendredi soir à Atlanta, capitale de l'État de Géorgie. Ils surviennent alors que de nombreuses manifestations contre les violences policières et contre le racisme ont eu lieu depuis des semaines aux États-Unis et dans d'autres pays à la suite de la mort de George Floyd,
un Afro-Américain mort asphyxié par un policier à Minneapolis, dans le nord des États-Unis. Selon un rapport officiel, l'homme de 27 ans s'était endormi dans sa voiture et des employés de l'établissement ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients. L'homme avait bu et a résisté lorsque la police a voulu l'arrêter selon un rapport de Georgia Bureau of Investigation. Les images de surveillance vidéo montrent qu'au cours d'une lutte physique avec les agents, Brooks, le jeune homme de 27 ans, s'est emparé du taser de l'un des agents et a pris la fuite. Les agents ont poursuivi Brooks à pied et pendant la poursuite, Brooks s'est retourné et a pointé le taser vers l'agent. L'agent a utilisé son arme en touchant Brooks. Brooks a été transporté vers un hôpital et a été opéré, mais il est décédé peu après, déclare le rapport qui ajoute qu'un agent a été blessé. La mère a déclaré que l'agent qui avait procédé au tir mortel devrait être destitué. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.